Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce tout premier épisode de Assassin's Creed de A à Z. Alors, vous l'aurez peut-être déjà compris, le but de notre émission aujourd'hui, c'est de prendre une saga de jeux et de la décortiquer pour en comprendre les détails. Et donc aujourd'hui, et pour les mois à venir, on va s'attaquer à Assassin's Creed. Si vous avez déjà touché à cette saga mythique du jeu vidéo, vous avez sans doute constaté comme moi que l'histoire du jeu n'est pas forcément évidente à bien cerner. En effet, elle s'étale sur plusieurs périodes historiques et possède de nombreux retournements de situation, et tout ça à travers un grand nombre d'opus. Alors soyez rassurés, ici on va tout reprendre calmement depuis le début, et jouer aux différents opus sans se presser et en décortiquant chaque élément. Et comme on va pas faire les choses à moitié, j'en profiterai pour vous livrer des anecdotes sur les inspirations du jeu, ou sur son développement, ou même sur son contexte, car rappelons que notre but ici, c'est de comprendre Assassin's Creed de A à Z. Alors je parle, mais il est temps maintenant de planter le décor. Imaginez, on approche des années 2007, et on entend de plus en plus parler d'un jeu d'assassinat en monde ouvert se déroulant pendant la troisième croisade. On parle d'une époque là où la simple mention d'un jeu open world pouvait embraser les foules, et l'idée de mélanger parcours et assassinat dans une ambiance médiévale en faisait frémir plus d'un. Pour bien se mettre dans l'ambiance, on va tout de suite regarder le trailer énigmatique que les joueurs de l'époque ont eu la chance de découvrir. Et c'est parti. Et oui, ça annonçait déjà du très très lourd, hein. Ce trailer que personnellement j'aime beaucoup, et il nous montre déjà mine de rien les différents aspects du gameplay du nouveau jeu à venir. Et oui, le décor est planté. On incarnera un assassin qui devra accomplir des missions en tuant des cibles avant de fuir et de se cacher dans la foule. Tout un programme qui était très novateur pour l'époque et à vrai dire qu'il est toujours aujourd'hui. En effet, on va voir au cours du jeu qu'on va utiliser ce que l'équipe de conception appelait le social stealth, c'est-à-dire en fait le fait de se cacher à la vue de tous en se fondant dans la foule. Bon, je parle, il est temps de se lancer dans l'aventure et de se plonger dans l'époque de la troisième croisade entre conspiration et conflit d'intérêts entre Orient et Occident. Prenez une grande inspiration et on est prêts tous ensemble à se plonger dans la saga Assassin's Creed. appliquer mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie.
compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Celui qui augmente sa silence. Augmente sa peur. On a un problème. Impossible de maintenir la connexion mémorielle. Traumatisme psychologique critique. Il rejette le traitement. On arrête tout. Desmond, essayez de vous détendre un peu. Je vais essayer de le stabiliser. Concentrez-vous. Écoutez ma voix. Ce que vous voyez n'est pas réel. Ça appartient au passé. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Rien à faire. Ça ne marche pas. Laissez-lui le temps de s'adapter, mademoiselle Stillman. La première fois n'est jamais facile. On le perd! Calmez-vous, mademoiselle Stillman. Il faut le sortir de là. Vite! Ne vous inquiétez pas, Desmond. On va vous ramener parmi nous. Ça va? Je vous ai dit qu'il allait bien. Salaud! Voyons, je viens de vous sauver la vie. Me sauver la vie? Vous m'avez kidnappé! Vous m'avez attaché à cette chose! Un animus. Ça s'appelle un animus. Je ne sais même pas qui vous êtes. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous détenez des informations qui nous intéressent. Des informations? Pour l'amour du ciel, je ne suis qu'un barman. Vous voulez quoi exactement? La recette du Bloody Mary? Nous savons qui vous êtes. Et ce que vous êtes. Je comprends rien à ce que vous me racontez. Ne jouez pas au plus malin. Le moment est mal choisi. Vous êtes un assassin. Et que vous le vouliez ou non, vous possédez quelque chose que mes employeurs tiennent à récupérer. C'est enfoui dans votre cervelle. Mais je ne suis pas un assassin. C'est du passé, tout ça. Oui, c'est ce qu'indique votre dossier. Effectivement, vous vous êtes enfui. Heureusement pour nous, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que vous coopériez. L'animus doit nous permettre de localiser ce que nous cherchons. Ensuite, nous vous laisserons partir. Je ne retourne pas là-dedans. Dans ce cas, nous allons vous plonger dans le coma. Et quand nous en aurons terminé, nous vous laisserons mourir. Comprenez-moi, si vous êtes encore conscient, c'est uniquement pour nous faire gagner du temps. Vous êtes malade? Que préférez-vous, Monsieur Miles? Vivre ou mourir? Allongez-vous. Donc ici, enfin, on me donne la main, sauf que la seule chose que je puisse faire, c'est appuyer sur n'importe quel bouton pour interagir. Desmond, allonge-toi. Vous voilà raisonnable. Wow. Où suis-je? Là, vous êtes dans l'animus. Mais encore? C'est une sorte de projecteur restituant la mémoire génétique en 3 dimensions. La mémoire génétique. Vous aurez donc droit à un didacticiel. Très bien. Commençons par les bases. Qu'est-ce qu'un souvenir, Monsieur Miles? C'est la reconstitution d'un événement passé. Qui dépend de la perception de l'individu qui l'a vécu. Oui, évidemment. Et si je vous disais, Monsieur Miles, que le corps humain n'est pas seulement le foyer de nos propres souvenirs, mais qu'il est aussi celui de nos ancêtres? C'est cela qu'on appelle la mémoire génétique. Migration, hibernation, reproduction. Comment croyez-vous que les animaux savent quand et où aller? Et quoi faire? Eh bien, grâce à leur instinct. Vous jouez sur les mots, Monsieur Miles. Appelez cela comme vous voudrez, les faits sont là. Ces créatures détiennent certaines connaissances avant même d'en avoir fait l'expérience. J'ai personnellement passé plus de 30 ans à travailler sur cette question. J'ai fait une découverte absolument fascinante. Notre ADN fonctionne comme une archive. Elle contient non seulement le code génétique de toutes les générations qui nous ont précédés, mais aussi leur mémoire. Les mémoires de nos ancêtres. Et l'animus vous permet de décoder et de lire les fichiers d'ADN. Exactement. Mais il y a un problème. Ça, c'est le souvenir auquel nous essayons d'accéder. Chaque fois que nous faisons une tentative, ton esprit se rétracte. Tu es trop méfiant, ce qui t'empêche de te plonger dans le corps de ton ancêtre. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Tu
été retrouvé éjecté de la mémoire cible pour revenir à un état plus stable. Pourquoi? Mais ton subconscient, lui, il résiste. Nous avons constaté des réactions similaires avec des patients que nous avions mis sous hypnose pour leur faire revivre un trauma. Ils ne peuvent pas accéder directement à ce souvenir. Il faut les y amener en douceur. Et encore, parfois ça ne suffit pas. Alors quelle est la solution? Trouver un souvenir avec lequel tu peux te synchroniser. De là, on pourra avancer. Tu vas t'y faire. Voilà où nous en sommes. C'est par là qu'il faut commencer. Maintenant, je charge le programme d'apprentissage. Donc là, comme tout bon jeu, on va commencer par un tutoriel. On va nous apprendre comment nous servir de l'animus. Attention, flux de données instable. Tentative de resynchronisation en cours. Bonjour, sujet numéro 17. Ce didacticiel a été conçu pour vous aider à vous familiariser avec les commandes de l'animus. Préparez-vous à recevoir vos instructions. La barre de synchronisation indique dans quelle mesure vous êtes en phase avec les souvenirs de votre ancêtre. En cas de désynchronisation totale, vous retournerez à la dernière position synchronisée. Actuellement, ce risque est important. Écoutez les instructions qui vont suivre pour rétablir la stabilité du système. L'animus repose sur un système de mannequins pour contrôler les actions de votre ancêtre. Je vais charger des sous-routines qui permettront à votre corps de s'adapter à l'animus. Commençons par étudier les actions par défaut pour chaque partie du corps. Quand vous êtes immobile, utilisez la touche tête pour regarder autour de vous. Donc en fait ici ce qu'on nous explique c'est que pour jouer à ce jeu on a 4 boutons parce que j'utilise une manette et donc on a un bouton, le bouton du haut sert à manipuler la tête, le bouton de gauche la main gauche, le bouton de droite la main droite et le bouton en bas sert à manipuler les pieds. Donc là si j'appuie sur haut ça manipule la tête, donc la vision, et ça me permet tout simplement de regarder les personnages. Bien. Utilisez votre main libre pour vous déplacer entre les porteurs, mais attention, ils ne doivent pas faire tomber leur jarre. Avancez jusqu'au marqueur pour continuer le processus de synchronisation. Donc là je dois atteindre le marqueur là-bas, mais je dois pas bousculer ces gens-là, sinon ils vont faire tomber leur jarre. Or Assassin's Creed est un jeu où il faut être discret, et donc il faut essayer de pas se faire repérer. Donc pour ça, si j'appuie sur écarté, donc c'est ma main droite, on le voit en haut à droite là. Si j'appuie sur écarté, je reste appuyé dessus, mais ça va automatiquement écarter les gens. Et ainsi, je pourrais passer discrètement. Voilà. Bien joué. L'animus fait une distinction entre deux types d'actions. Celle du profil actif, perçue comme agressive, et celle du profil passif, considérée comme pacifique. Maintenez la touche profil actif enfoncée. Votre affichage tête haute présentera d'autres commandes pour chaque partie du mannequin. Donc là ce qu'on nous explique c'est que si j'appuie sur, alors chez moi c'est RB, je passe en profil actif, là j'étais en profil passif, ce qui me permet d'avoir de nouvelles actions, toujours liées à la tête, aux pieds, aux jambes, mais qui soient plus liées au combat cette fois. J'appuie juste sur RB. On voit que ça change en haut à droite. Excellent. Nous allons continuer le processus de synchronisation en essayant quelques actions du profil actif. Utilisez la touche main libre dans ce mode pour saisir et pousser cet individu vers le marqueur. Donc ce qu'on nous explique là, c'est que la touche qu'on utilisait tout à l'heure pour repousser les gens, et ben si je suis en profil actif, puisque tout à l'heure j'étais en profil passif, elle va me servir à saisir les gens. Alors on va tester tout de suite. Hop, toi je te saisis. Bien. En mode actif, appuyez sur la touche jambe pour sprinter et échapper plus facilement aux soldats ou vous rapprocher d'une cible qui a pris la fuite. Attention toutefois à ne pas bousculer les passants. Vous risqueriez de perdre l'équilibre et de faire une chute. Essayez de sprinter et d'atteindre le marqueur avant cet homme. Donc là je vais sprinter avec le profil actif plus la touche pied et je vais arriver avant lui. Bien joué.
L'Animus fournit certaines informations cruciales. L'icône statue vous renseigne sur la façon dont les autres vous perçoivent. Nous aborderons bientôt ce point plus en détail. Cette icône est affichée chaque fois qu'un soldat vous observe. La couleur jaune indique que son regard est interrogatif ou méfiant. Pour modifier la perception des autres à votre égard, vous allez assassiner discrètement ce soldat. Commencez par le verrouiller. Donc chez moi on verrouille le soldat avec LB. Maintenant, sélectionnez votre lame secrète. Et je sélectionne avec la croix directionnelle. Une fois votre arme sélectionnée, avancez vers le soldat et appuyez sur la touche main armée pour l'assassiner. Donc pour notre personnage, la main armée, c'est la gauche. Donc je vais le sélectionner. Et l'assassiner. Je veux savoir où est celui qui a fait ça. On remarquera que la qualité des enregistrements sonores est pas terrible. Le cadavre a attiré l'attention du soldat, et sa perception indique maintenant qu'il est informé, comme le suggère l'indicateur de témoin rouge. Désormais, toute action considérée comme agressive entraînera inévitablement une réponse armée. Provoquez ce soldat. Pour provoquer ce soldat, il suffit de faire n'importe quoi devant lui, notamment de courir devant lui. Un assassin. Et voilà. Votre Tuez-le! icône de statue indique maintenant que vous êtes repéré. Grimpez à l'échelle pour vous soustraire à la vue du soldat. Donc ici on est dans un jeu, on va essayer d'agir discrètement. Donc dans ce cas-là on va fuir, ce qui est assez rare mine de rien dans les jeux d'action, et on va se cacher. Excellent. Le soldat ne vous voit plus. Maintenant, courez vers le refuge sur le toit pour vous cacher. On va se cacher ici. Bien. Votre statut indique que vous êtes caché, mais que le soldat est à votre recherche. Attendez que votre statut soit mis à jour. Ça ne sert à rien. Bien joué. Le soldat a perdu votre trace. Vous voilà anonyme. Vous pouvez donc quitter votre cachette. Donc là je peux quitter ma cachette d'une simple pression de touche directionnelle. Excellent. Quand vous êtes anonyme, la barre de synchronisation augmente et avec elle, vos chances de réussite. Vous avez la possibilité de vous cacher en divers endroits. Toutefois, vous devrez échapper à la vue de vos poursuivants avant de disparaître dans votre cachette. Ça c'est les endroits où on pourra se cacher dans le jeu. On va tous les rencontrer, vous inquiétez pas. Vous allez maintenant apprendre à vous dissimuler. Pour ce faire, utilisez vos jambes en mode passif. Vous pouvez imiter un érudit et passer devant les soldats sans éveiller les soupçons. Utilisez ce subterfuge pour avancer jusqu'au marqueur derrière les soldats. Donc on a vu tout à l'heure que quand on était en mode actif, on pouvait avec la touche jambe courir, et bien si on utilise en mode passif, on peut marcher et se prosterner, comme ceci. Et si on fait ça, les gardes nous prennent pour un érudit et ne nous attaquent pas, même si on est recherché. Mais c'est beaucoup plus lent. Là on va passer tranquillement, il ne nous repère pas, et on y est. Bien. Quand vous êtes totalement synchronisé, vous bénéficiez d'un sixième sens appelé vision d'aigle, qui a jadis permis à votre ancêtre de connaître les intentions des gens autour de lui. Donc ici ce qu'on nous explique c'est que quand on est en profil passif, avec la vision de l'aigle, on peut voir si les gens sont des informateurs, des cibles assassinées, des soldats ou des alliés grâce à leur couleur, comme ceci. Bien joué. Donc les cibles assassinées sont en jaune, et les ennemis en rouge. N'oubliez pas, la vision d'aigle n'est disponible que si la synchronisation est totale. Pour rester parfaitement synchronisé, vous devez suivre le credo des assassins comme votre ancêtre avant vous. Ce credo se compose de 3 préceptes. 1.
Ne jamais tuer un innocent. 2. Être aussi discret que possible. 3. Ne jamais compromettre la fraternité. Si votre synchronisation diminue, vous devrez revivre les moments importants par lesquels est passé votre ancêtre, ou bien rester fidèle à ce credo. Vous en avez terminé avec ce didacticiel. La séquence mémoire la plus stable va maintenant être chargée. Et on est parti pour le vrai début du jeu. Attends, il y a sûrement un autre moyen. Tu n'es pas obligé de le tuer. Je te félicite. La fortune a guidé ta lame. Pas la fortune, l'adresse. Observe-moi, j'ai beaucoup de choses à t'apprendre. Oui, il t'apprendra surtout à mépriser tout ce que notre maître nous a appris. Et toi, qu'aurais-tu fait à ma place? J'aurais évité d'attirer l'attention sur nous. Je n'aurais pas pris la vie d'un innocent. J'aurais suivi les principes de notre credo. Rien n'est vrai, tout est permis. Un jour, tu seras un maître Malik, et tu comprendras ces mots. Peu importe comment nous arrivons à nos fins, tant que nous y arrivons. Mais telle n'est pas la voie C'est des celle que frères. j'ai choisie. Je pars en éclaireur. Essaie de ne pas nous couvrir de honte. Quelle est notre mission? Tout ce que mon frère m'a dit, c'est que je devrais être honoré d'y participer. Le maître pense que les Templiers ont trouvé quelque chose sous le mont du Temple. Trésor? Je ne sais pas. Ce qui importe, c'est que le maître trouve cela important, sinon il ne m'aurait pas demandé de le récupérer. Et c'est parti. Alors voici notre personnage qu'on n'a pas encore présenté, qui s'appelle Altaïr, et qui est donc un assassin. On va voir plus en détail ce que c'est les assassins dans la suite du jeu. Donc je peux le déplacer, je peux faire tout ce que j'ai appris pendant le didacticiel, et là je suis en mission avec deux frères qu'on a vus là, qui sont Malik et Abbas. Et je viens visiblement d'assassiner un innocent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer. Là on est donc dans les ruines du temple de Salomon, ce qu'ils ont dit tout à l'heure, donc à Jérusalem, et on y cherche quelque chose. Alors c'est parti, alors on peut facilement passer les poutres, comme ça. Et donc, vous avez vu tout à l'heure, ils ont parlé d'interférences, il y a des interférences qui apparaissent dans les cinématiques. On peut appuyer sur un bouton pour changer l'angle de vue. On le verra tout à l'heure. Et comme nous ici on veut tout voir, je vous présenterai à chaque fois la vision quand on change l'angle de vue et la vision quand on ne le change pas. On va voir ça juste après. Donc on va devoir assassiner cet individu, donc on peut voir que c'est un ennemi, grâce à la vision de l'aigle. J'ai ma lame secrète, on le voit en bas à gauche. Je vais le verrouiller et l'assassiner. J'appuie juste sur assassiner. Si ça va bien. Voilà. Là, c'est sûrement cette arche. Quoi? L'arche d'Alliance? Ne sois pas ridicule, il n'existe rien de tel. C'est une légende. Alors, qu'est-ce que c'est? Silence! Quelqu'un approche. Il faut franchir cet obstacle avant l'aube. Plus vite nous en aurons fini, plus vite nous ferons route vers Masyaf pour châtier ces renégats. Robert de Sablé, sa vie m'appartient. Non. Nous devons retrouver le trésor et n'attaquer de Sablé qu'en cas de nécessité. Il nous empêche d'accéder au trésor. La nécessité est réelle. De la discrétion, Altaïr. Ce serait se comporter en lâche. Il est notre pire ennemi. C'est une occasion unique de s'en débarrasser. Tu as déjà bafoué 2 des principes de notre credo. Tu t'apprêtes à en bafouer un 3e. Tu mets notre fraternité en danger. Je suis ton supérieur. De par mon titre et mes capacités, tu devrais éviter de t'opposer à moi. Alors ici Altaïr, donc notre personnage décide d'attaquer Robert de Sablé qui se trouve juste en bas. Alors si on fait la vision de l'aigle, on voit, alors on le voit pas super bien, mais Robert de Sablé apparaît en jaune, ce qui implique que c'est notre cible. On va descendre, et on va essayer de l'attaquer, et donc on va l'attaquer de front. Voilà. On va prendre l'échelle. Si vous l'avez bien compris, eh ben, on n'est pas trop en accord avec le credo des assassins, qui voudrait qu'on se fasse pas remarquer. Arrêtez, Templiers. Vous n'êtes pas les seuls que le trésor intéresse. Ah. Voilà pourquoi il nous manque un homme. Et que veux-tu, au juste? Là je vais pouvoir verrouiller de Sablé, et je vais essayer de l'assassiner. Ton sang. Non! Arrête! Tu ne sais pas à qui tu as affaire, assassin.
Je vais t'épargner, mais uniquement pour que tu remettes un message à ton maître. Lui et ses semblables doivent renoncer à la Terre Sainte. Je lui conseille d'en partir tant qu'il le peut encore. Restez et vous mourrez tous. Aux armes, soldats! Tuez les assassins! Alors et là, on voit que ça s'est pas très bien passé. Et malheureusement, je suis derrière ces débris, je ne peux pas aider mes frères. Et là, on voit que, on entend que ça s'est battu, et ça ne se bat plus. Donc le combat était rapide. Et qui a gagné telle est la question. Donc on va devoir s'enfuir. Alors heureusement, Altaïr est très agile, donc ça va être assez facile pour nous d'aller ici de structure en structure. Et on va devoir monter tout là-haut. Donc ici on est dans vraiment le tout premier niveau, donc c'est assez facile de se mouvoir. Voilà. Donc il suffit d'être en profil actif et de courir, et Altaïr saute automatiquement et escalade automatiquement à partir du moment où il a des prises. Donc là je vais courir directement pour sortir du temple de Salomon. Alors d'abord je vais devoir escalader. Donc comme je disais en fait j'ai juste appuyé sur avancer, et à partir du moment où je rencontre des prises, je peux avancer. Donc là c'est vraiment très facile. Et je vais trouver une sortie vers la ville de Jérusalem. Accès rapide à un fragment de séquence plus récent. Altaïr, tu es de retour? Raouf. Content de te voir ça et sauf, Dai. J'imagine que ta mission a été couronnée de succès. Le maître est dans sa tour. Oui, plongé dans ses livres comme à son habitude. Sans doute attend-il ta venue. Merci, mon frère. Paix et sérénité, Altaïr. À toi aussi. Et ben nous voilà arrivés à Masyaf, donc la forteresse de la secte des assassins. C'est la première fois qu'on la voit, mais on aura de nombreuses occasions d'y retourner pendant le jeu. Alors là on est à l'entrée du village, en bas de la colline, et il va falloir qu'on grimpe tout en haut pour atteindre la forteresse des assassins et parler à notre chef Al-Mualim. Alors je profite un peu de ce moment de calme pour vous parler un peu plus des inspirations du jeu. En fait il faut savoir que la secte des assassins elle a réellement existé. Et que là, en 1191, c'est-à-dire l'année où se déroule le jeu, le quartier général de la secte se trouvait bien à Masyaf. Par contre, lors de sa création, 100 ans auparavant, le quartier général se trouvait à Alamout, perché sur un imposant massif rocheux, pour pouvoir repousser facilement les envahisseurs avec peu d'hommes. Il se trouve que Alamout, justement, c'est aussi le nom d'un roman, écrit par Vladimir Bartol en 1938, et qui raconte justement l'histoire de la création de la secte, en mélangeant fiction et faits historiques. Et en fait, c'est ce roman, entre autres, qui a servi d'inspiration au jeu Assassin's Creed. Alors, le roman est plutôt sympa à lire. Moi, je suis pas un très grand lecteur et personnellement, je vous le conseille. Dedans, on apprend que les assassins s'appelaient en réalité les Fedayim, ce qui pourrait être traduit par celui qui se sacrifie. Et en fait, il s'agissait de jeunes garçons sans attache qui étaient recueillis à Alamout. Et en fait, on leur enseignait la philosophie, l'islam, mais aussi les arts martiaux et bien d'autres trucs. Et leur professeur, d'ailleurs, s'appelait des daïs ou des days, ce qu'on pourrait traduire par quelque chose comme missionnaire ou apôtre. Et c'est pour ça qu'on appelle Altaïr comme ça à son entrée à Masyaf. Altaïr, tu es de retour? Raouf. Content de te voir ça et sauf, Dai. Du coup, ces jeunes garçons, ces Fedayines, on les entraînait à se battre et on leur enseignait que s'ils mouraient honorablement en tentant de tuer un ennemi de la secte, ça deviendrait des martyrs et du coup ils auraient leur ticket directement pour le paradis dans lequel les attendaient des vierges qui seraient à leur service. Donc tout un programme. Dans notre cas là, on incarne donc Altaïr, donc un assassin déjà rompu à l'exercice de la guerre, puisqu'il est devenu Dai. Mais même s'il sait bien se battre, il semble, on l'a vu dans l'intro, qu'il ne respecte pas les règles imposées par la secte, le credo, dont on va reparler juste après. Et du coup, c'est à cause de ça qu'il vient de faire échouer la mission au temple de Salomon. Donc là, on va monter tout en haut pour rejoindre notre chef Al-Mualim, et on va devoir lui expliquer notre échec.
Ah, il nous revient enfin. Abbas, Où sont les autres? Tu as pris de l'avance pour arriver en premier? Je sais que tu détestes partager les honneurs. On dit que le silence est une forme de consentement. as-tu rien de mieux à faire? Je t'apporte un message du maître. Il t'attend dans la bibliothèque. Dépêche-toi. Ta flagornerie va une nouvelle fois pouvoir s'exercer. Un mot de plus, et ma lame tranchera ta gorge. Nous aurons l'occasion d'en reparler, mon frère. Bon alors là visiblement on va se faire taper sur les doigts par le maître, hein, donc Abbas vient de nous prévenir. Donc pour rappel je viens juste de terminer ma mission dans le temple de Salomon. Je rentre sans nouvelles de ce que je devais rapporter, et sans nouvelles de mes camarades qui a priori sont morts, et sont morts par ma faute. Autant dire que le chef, bah il va pas m'accueillir avec les honneurs. Donc j'ai plus qu'à aller le voir pour voir ce qu'il en est. Là voici, donc là on est vraiment devant la forteresse, on voit qu'elle est gardée. C'est un honneur. C'est un honneur pour moi aussi. Et nous voilà donc dans la forteresse, en fait dans le bureau du grand maître. Le maître t'attend à l'intérieur. Voilà, le maître m'attend. Je vais le rejoindre dans son bureau. Et je vais devoir lui expliquer pourquoi je rentre bredouille. Et surtout, voir quelles sont les conséquences de l'échec de ma mission. C'est ça le plus important finalement. Altaïr, Maître, avance. Fais-moi le récit de ta mission. Le trésor des Templiers est-il enfin à nous? il y a eu des imprévus, maître. Robert de Sablé n'était pas seul. L'imprévu fait partie de notre travail. C'est notre capacité à nous adapter qui fait de nous ce que nous sommes. Cette fois, cela n'a pas suffi. Que veux-tu dire? J'ai échoué, maître. Le trésor Je ne l'ai pas. et de Sablé. Il s'est échappé. Je t'ai envoyé, toi, le meilleur de mes hommes, accomplir une mission d'une importance capitale plus que tout autre. Et tout ce que tu me rapportes, ce sont de piètres excuses. Oui, Tais-toi. Ne dis plus un mot. Je m'attendais à mieux. Je vais devoir envoyer d'autres hommes. je vous jure que je le retrouverai. J'y retourne. Non. Tu resteras ici. On a déjà assez fait. Où sont Malik et Kadar? Mort. Non! Pas tout à fait. Malik Je suis toujours en vie. et ton frère? Il n'est plus. Par ta faute! De Sablé m'a forcé à partir. Je ne pouvais pas revenir, je n'ai rien pu faire. Parce que tu as ignoré mes mises en garde! Nous aurions pu éviter cela! Et mon frère serait encore en vie. Ton arrogance a failli nous priver de la victoire. Failli? Voilà ce que votre protégé aurait dû vous rapporter. Tenez. Prenez-le. Mais j'ai bien peur que ce trésor ne nous cause de nouveaux ennuis. Maître, nous sommes attaqués. Robert de Sablé fait le siège du village de Masyaf. Cherche donc l'affrontement. Très bien. Ne le décevons pas. Va, avertis les autres. Ils préparent la forteresse. Quant à toi, Altaïr, nous poursuivrons cette discussion plus tard. Dirige-toi vers le village. Élimine les envahisseurs. Chasse-les de notre terre. Ce sera fait. Avance rapide, séquence. Bon bah je me suis un peu fait gronder par le maître, mais mine de rien, alors la mission est un succès grâce à Malik, hein, pas grâce à moi, mais son frère est mort. Et vous avez remarqué, on a un petit peu élucidé la question de ce que j'allais devenir. Altaïr, content de te voir. Nous avons besoin de toi. Que s'est-il passé? Les Templiers. Ils ont attaqué le village. La plupart des habitants ont pu s'enfuir. La plupart. Pas tous. Que veux-tu que je fasse? Fais diversion. Occupe les Templiers pendant que j'évacue ceux qui sont pris au piège. Compte sur moi. Donc en attendant de savoir ce qu'on va faire de moi, eh ben, je dois m'empresser d'aller défendre le village contre les Templiers. Alors on nous réexplique un peu des choses qu'on nous a déjà expliquées dans le tuto. C'est une sorte de second tuto entre guillemets. Hop. Voilà.
j'ai plus qu'à descendre et aller trouver des Templiers pour apprendre à me battre une nouvelle fois. Donc ici, on va juste se battre et c'est parti. Alors pour se battre, on peut saisir, ça on l'avait déjà vu. Voilà, on peut frapper normalement. Hop. Si je vais bien, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, frapper normalement. Frapper en chargeant son coup. Voilà. On peut contrer. Contrer, attention. Non. Voilà, comme ça. On peut esquiver les coups. Vas-y, attaque-moi. Hop, ah, j'ai raté. Allez, esquive le coup. Non, bon, ils veulent pas. C'est pas grave. On va les attaquer tout simplement. Voilà. Et voilà, ça c'est un joli compte bien placé. On continue à avancer. Donc là on voit que tout le monde court vers la forteresse. On voit les cadavres de Templiers là. Mince. Parfait. Donc là on n'est plus vraiment dans la discrétion. Là on est dans le combat frontal. Voilà. Je vais essayer de ne pas bousculer les gens. C'est pas évident. Et donc là on voit un autre Templier, nickel. Ah, il y en a un derrière moi. Donc, je vais faire une attaque chargée. Hop, une autre. Et voilà. J'essaie de le contrer. C'est contré. Donc on contre en profil actif et on attaque en profil passif. Voilà. Cessez le combat et retournez à Bastia. C'est Al-Mualim qui vous l'ordonne. Avance rapide vers une séquence plus récente. Donc là on voit qu'il y en a beaucoup trop, il va falloir agir. Donc tout le monde s'est réuni dans la citadelle, donc on a fermé la citadelle, et on se fait assiéger, tout simplement on se fait assiéger par les Templiers. Donc la question ça va être, pour protéger tous ces gens, comment on va faire pour agir? Altaïr, viens! Al-Mualim a encore du travail pour nous. Où allons-nous? Là-haut, nous réservons une petite surprise à nos invités. Suis-moi. Va pas tarder à comprendre. Alors on réserve une petite surprise à nos invités. Alors comment on va se débarrasser Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? d'une armée de croisés qui est à nos portes? Alors un petit truc que je vais vous montrer. Ici si je vais à droite, donc là pour rejoindre mes frères pour voir ce qui se passe, on va voir que je vais avoir un mur invisible qui n'est pas vraiment invisible en fait, c'est un vrai mur. Et en fait c'est une subtilité du jeu, on est dans un animus, un peu comme Roche une machine dans Matrix. Et du coup on est en train de revivre les souvenirs de notre ancêtre Altaïr. Et vu qu'Altaïr n'est pas allé là, et ben l'animus nous interdit d'aller là. Donc c'est une justification ludique finalement du mur invisible. Donc on est obligé d'aller là. On va y aller. qu'il a le diable au corps. Ouais, les voix sont pas super bien enregistrées, super bien digitalisées. Place-toi sur cette plateforme, Altaïr. Et donc là on va faire le saut de la foi. Donc c'est facile, les sauts de la foi, vous pouvez en faire partout où il y a des pigeons, c'est comme ça qu'on les repère. Il suffit de courir et d'aller tout droit. Et c'est parti. Hérétique! Hérétique! Rendez-moi ce que vous m'avez volé! Tu n'as aucun droit sur ce trésor. Retire-toi, renonce avant que tes rangs ne soient décimés. Tu joues à un jeu dangereux! Ce n'est pas un jeu, je te l'assure. Tu l'auras voulu! Amenez l'otage! Ton village est en ruine, et les vivres viendront bientôt à manquer. Combien de temps ta forteresse résistera-t-elle? Penses-tu que tes hommes continueront d'obéir quand tes puits seront à sec et qu'ils mourront de faim? Ils ne craignent pas la mort. Ils l'appellent de leur vœu. Elle est leur récompense. Parfait! Ils vont la côtoyer de très près. Suis-moi et ne te pose pas de questions. Montrez à ce chevalier que vous ne connaissez pas la peur. Dieu vous appelle. Donc c'est parti pour le saut de la foi. 1, 2, 3, on est parti. Visiblement il y en a un qui s'est moins bien réceptionné. Silence.
Les Templiers vont nous entendre. C'est l'air sévère. Je vais rester avec lui. Tu vas devoir continuer sans nous. Ces cordes te mèneront au piège que nous avons tendu. Déclenche-le. Que la mort s'abatte sur nos ennemis. Ok. Donc une petite excuse pour qu'on se retrouve tout seul. C'est un jeu vidéo, on a l'habitude. Et on va devoir aller là-bas. Alors comme je vous avais dit, hein, à la moute... Je m'embrouille. Comme je vous l'avais dit, Masyaf donc est une forteresse imprenable. En théorie en tout cas. On voit là le bord de la montagne sur laquelle se trouve la forteresse. Alors déjà c'est vraiment magnifique. Je trouve que même aujourd'hui, c'est quand même excessivement impressionnant. Et que la musique n'est pas pour rien dans cet effet de gigantisme. Et donc il faut être agile comme un assassin pour atteindre l'autre côté via les poutres. Voilà, comme ça. Faut pas tomber, hein. Ok. Et donc là il va falloir escalader, donc comme je vous l'ai dit. Donc on nous remet un tuto d'escalade alors qu'on l'a déjà vu dans le temple de Salomon. Comme ça on est sûr qu'on sait escalader. Donc on avance en courant, donc profil actif, on avance, et on essaie de s'accrocher. Tant qu'il y a des prises, là il n'y a pas de prise, il peut pas avancer, je suis obligé d'aller à gauche. Pareil, donc là je vais me saisir de ça. Alors heureusement Altair est très agile puisqu'on peut faire des mouvements comme ceci. Je vous défie de faire ça dans la vraie vie. Hop. Est-ce que je peux monter là-dessus? Oui, super. On y est presque, alors... je passe par là. Ce qu'on voit, juste comme pour info, ce qu'on voit ici, là, donc c'est le symbole des assassins pour l'époque choisie. Ici, avec le petit carré au milieu, là. Voilà. Hop, on y est. Et on va plus qu'à déclencher le piège. Comme ceci. Tu as réussi à repousser Robert de Sablé. Ses forces sont décimées. Il ne portera pas de nouvelle attaque avant longtemps. Dis-moi, connais-tu la raison de ton succès? Tu as écouté la voix de la raison. Si tu avais fait de même dans le temple de Salomon, nous n'en serions pas là aujourd'hui. J'ai fait ce qu'on m'avait demandé. Non, tu as désobéi. Malik m'a dit que tu avais fait preuve d'arrogance, que tu avais ignoré nos préceptes. Que faites-vous? Il y a des règles. Si nous ne respectons pas le credo des Hashishiyun, nous ne sommes rien. Ces 3 règles de base, tu sembles les avoir oubliées. Je vais te les rappeler. La plus importante, ton épée ne versera pas le sang d'un innocent. Je sais tout cela. Tu ne parleras que quand je t'en donnerai l'ordre, est-ce clair? Si tu connaissais ce précepte, pourquoi avoir tué ce vieil homme dans le temple? Il était innocent. Sa mort n'a servi à rien. Il n'y a donc aucune limite à ton insolence. Fais preuve d'humilité, mon garçon, ou je jure que je t'arracherai le cœur de mes propres mains. Notre second précepte est celui qui nous confère toute notre force. Montre-toi, mais reste invisible. Mêle-toi à la foule et ne fais plus qu'un avec elle. L'aurais-tu oublié? On m'a dit que tu avais volontairement choisi d'attirer l'attention de l'ennemi avant de le frapper. 3e et dernier précepte, le renier serait la pire des trahisons. Jamais tu ne mettras la fraternité en danger. C'est pourtant clair. Tes actes ne doivent pas constituer une menace pour nous directement ou indirectement. Ce que tu as fait à Jérusalem a failli causer notre perte. Pire, tu as conduit l'ennemi jusqu'à nous. Si des hommes sont morts aujourd'hui, c'est par ta faute. Je suis désolé, vraiment désolé. Mais j'ai les traîtres en horreur. Je ne suis pas un traître. Tout semble indiquer le contraire. Tu ne me laisses pas le choix. La paix soit sur toi, Altaïr. C'est plutôt mal engagé pour nous. Il a une capacité d'adaptation supérieure à celle de tous les autres sujets. Je dois le ramener.
Ça fait trop longtemps qu'il est là-dedans. Non, attendez. Nous sommes bien loin d'en avoir terminé. Ce serait trop risqué. Allons, disons encore 1 heure ou 2. Discutons-en dans la salle de conférence. Desmond en profitera pour se dégourdir les jambes. Je n'en vois vraiment pas l'utilité. Warren, je vous en prie. D'accord. Et donc nous voilà sortis de l'Animus, donc on a enfin laissé ça, on va pouvoir visiter un petit peu. Donc là on est dans des bureaux, et au milieu on a cette machine, très post-Matrix, qui est donc l'Animus, qui nous permet de voyager dans la mémoire de notre ancêtre Altaïr. Ici on a notre personnage, ce que j'ai appelé le personnage du présent, qui s'appelle, donc on l'a entendu tout à l'heure, Desmond Miles. Alors on va visiter un petit peu, ici on a ce qui semble être peut-être des racks de serveurs ou un supercalculateur, on voit en tout cas que ça a besoin d'être beaucoup refroidi. Voilà une porte qui s'ouvre pas. On peut pas voir dehors, en tout cas on voit très mal. On a des caméras de surveillance un peu partout. Ici on a le bureau. Alors le bureau de l'homme qu'on a vu tout à l'heure, on a pu comprendre qu'il s'appelait Warren, c'est comme ça que l'appelait la fille. Et la fille apparemment s'appelle Stillman. Voilà, son bureau on peut rien y faire. Si on va, donc là on n'a rien. Là-bas on a un autre, visiblement d'autres racks de serveurs ou supercalculateurs, toujours. Alors je m'excuse par avance, mais dans les phases de présent, on va appeler ça comme ça, la caméra a tendance parfois à se bloquer un petit peu, je m'excuse par avance. Donc ici on a la salle de conférence, où ils sont en train de discuter, évidemment on peut pas y accéder. Et alors, déjà un premier point que vous avez peut-être remarqué si vous avez déjà fait le jeu, là donc ça c'est les portes automatiques de l'endroit où on se trouve, on sait pas trop où on se trouve, et elles ont un petit truc spécial, je sais pas si vous le remarquez, s'il y a un truc qui vous choque sur cette porte, mais au pire on le verra, et on a le même là sur la porte là-bas, on en reparlera plus tard. Ici, eh ben on a notre chambre en fait, parce que je sais pas si vous l'avez compris, mais on est prisonnier. Donc c'est là qu'on dort, donc là on peut pas aller dormir évidemment. Là on a notre bureau, ici on a notre placard pour nos vêtements qui est fermé. C'est pas possible, je peux même pas me changer. Et on peut pas se changer. Et donc bah forcément on a une salle de bain. Donc on voit que là qu'on peut interagir, on va le faire juste après. Ici on a le petit lavabo, les serviettes, vous comptez il y en a 6. On verra que c'est important. 6 serviettes, des toilettes, impeccable, une salle de bain. Alors vous voyez, voilà, petit problème de caméra. Ah! Hop, la salle de bain. En fait, la caméra est adaptée pour les phases dans l'Animus, qui sont toujours très ouvertes, et je pense que là, du coup, elle a du mal. Et enfin, on va pouvoir interagir ici. Ah non, c'est de l'insubordination. Et moi, je n'apprécie pas du tout que vous preniez le risque de le tuer, alors que notre travail n'est pas terminé. Ça aussi, ça porte malheur. C'est de la folie. Lucie, je n'ai pas le choix. Ce n'est pas moi qui ai fixé le calendrier. Et je ne suis pas assez fou pour leur tenir tête. Voulez-vous finir comme Leila? Depuis l'accident, on est tous un peu à cran. C'est pourquoi il n'y a pas de temps à perdre. Si vous le brusquez, il va se renfermer sur lui-même et nous n'en tirerons rien. Nous n'en tirons déjà rien. Mais nous y arriverons. Vous devez me faire confiance. D'accord. Mais je compte sur vous pour trouver un moyen de le stabiliser. Nous n'allons pas tout arrêter chaque fois que ce crétin transpire un peu. Déjà qu'on va devoir recharger tous ces souvenirs sans intérêt. Je ferai de mon mieux. Bon, des révélations bien mystérieuses. Sur ce, allons voir s'ils ont d'autres choses à nous dire. C'est terminé pour aujourd'hui, Monsieur Miles. Vous devriez aller dans votre chambre et vous reposer un peu. Donc on peut essayer de le suivre, hein. Il va passer par la porte au fond. Ah, encore les petits fléflemmes, problème de caméra. Il va passer par la porte au fond, mais donc la porte au fond, on peut essayer si vous voulez, mais je vous garantis qu'il est impossible de la passer, même si je vais plus vite que lui. On va essayer. Voilà. Et on ne peut pas. Voilà, une sorte de champ de force spectrale, c'est pas ce qu'il y a derrière. Et donc, il nous invite à retourner nous coucher, mais juste avant, on va parler avec Mademoiselle Stillman, si elle veut bien. Non, 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 viens là, toi. Alors tu es un vrai assassin?
Comme Altaïr? Oui et non. C'est-à-dire? J'étais destiné à le devenir, mais j'ai fugué. J'ai quitté la ferme à l'âge de 16 ans. La ferme? Ouais, c'est là-bas que j'ai grandi. Ça ressemble à Masyaf, je crois. En moins effrayant, peut-être. C'était une petite communauté perdue au milieu de nulle part. On était une trentaine. On vivait en marge. Pourquoi? Mes parents étaient deux hippies un peu tarés et très attachés à la notion d'humanité. Mon père rabâchait son discours sur nos ennemis. Il nous cherchait, on devait se préparer au pire. Mais personne n'est jamais venu nous menacer. Il s'est jamais rien passé. Pourquoi tu t'es enfui? On ne me laissait jamais sortir. Tu n'imagines pas ce que c'est de se retrouver enfermé, tout en sachant que le monde est là, dehors, à t'attendre. Tes parents ne te manquent pas? Non. Et puis je ne les ai jamais considérés comme mes parents. Ils étaient mes gardiens et moi leur prisonnier. À t'entendre, ils voulaient seulement te protéger. Avec tout ce qui s'est passé, je ne sais pas. Ils avaient sûrement raison. Désolée, je ne voulais pas déterrer le passé. C'est rien. Au moins ça me change les idées. Tu devrais te reposer un peu. C'est une longue journée qui nous attend demain. Donc vous voyez que j'arrive pas à Je peux te regarder. poser une question avant d'y aller? Ah, si, Bien si. sûr. Comment ils m'ont trouvé? Je comprends pas. J'ai pas été en contact avec un seul assassin depuis plus de 10 ans. Tu as utilisé ton vrai nom? Non? Pas jusqu'à ce jour. Ta carte de crédit? J'en ai pas. Ton téléphone? Pour appeler qui? Un permis de conduire? J'ai une moto. C'est mon seul vice. Ne cherche pas plus loin. La photo, les empreintes. Abstergo est un groupe pharmaceutique. Comment est-ce qu'ils ont pu avoir accès à ces informations? Desmond, dis-toi qu'ils sont partout. Ils... Je suis désolée. Je ne peux rien dire de plus. Alors là, on va pouvoir continuer à lui parler. Donc on a vu sur son badge tout à l'heure, parce que j'étais en mode vision, qu'elle s'appelle Lucy Stillman. Mais elle va plus rien nous dire à partir de maintenant. Tu n'es pas fatigué? Voilà, donc je peux continuer à lui parler. Alors, je peux même pas continuer à lui parler. Excuse-moi, j'ai du travail. Voilà. Et donc on va aller se coucher pour voir ce qui se passe le lendemain. Alors on va voir, hein, je suis désolé, âme sensible, s'abstenir. On va voir que Desmond se couche tout habillé. C'est pas vrai, ils ont verrouillé la porte. Voilà. Je vous avais prévenu. Et donc malheureusement mes amis, on va s'arrêter là. Et ben voilà, c'en est fini pour ce premier épisode de Assassin's Creed de A à Z. On a soulevé beaucoup de questions, et pour le moment, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a peu de réponses. Alors je vous rassure, hein, dans les prochains épisodes, notre objectif et notre situation va devenir un peu plus clair, mais ça, on le verra la prochaine fois. Pour le moment, on va rapidement revenir sur ce qu'on sait déjà. Dans le jeu, on incarne Desmond Miles. C'est un barman qui est visiblement lié à la secte des assassins, mais lui, ça a pas trop l'air d'être son truc. Alors tu es un vrai assassin? Comme Altaïr? Oui et non. C'est-à-dire? J'étais destiné à le devenir, mais j'ai fugué. Au début du jeu, ou même avant le jeu, il est kidnappé par une société qui s'appelle Abstergo, et qui l'oblige à utiliser l'Animus pour revivre les souvenirs d'un de ses ancêtres assassins. Visiblement, l'expérience est encadrée par deux personnes. D'un côté, on a Warren Vidic, qui semble être plutôt haut placé dans l'entreprise, et qui visiblement veut arriver à ses fins par tous les moyens. De l'autre, on a Lucy Stillman. Elle, on en sait un peu moins sur son cas, mais visiblement c'est une étudiante, et elle s'est fait embarquer dans cette histoire malgré elle. On comprend d'ailleurs, si on tend un peu l'oreille, qu'ils en sont pas à leur coup d'essai, puisque l'Animus nous appelle le sujet 17. Bonjour, sujet numéro 17. Ce didacticiel a été conçu pour vous aider à vous... On peut donc sans trop se mouiller, imaginer qu'il y a eu 16 autres sujets avant nous, et on va voir que c'est un détail qui aura son importance par la suite. La barre de synchronisation indique dans quelle mesure vous êtes en phase avec les souvenirs de votre ancêtre. Alors on va parler un peu de l'Animus. C'est cette grande table dont le fonctionnement ressemble pas mal aux machines dans Matrix. Quand on s'allonge dessus, on incarne notre ancêtre Altaïr, dont le vrai nom d'ailleurs est Altaïr ibn Lahad. Alors son nom complet est jamais donné dans le jeu, mais je vous le donne, c'est gratuit. Et donc on l'incarne en 1991. Alors visiblement, Altaïr c'est un jeune homme prometteur qui est déjà Dai, donc professeur au sein de la secte, et comme on l'a vu dans cet épisode, il est envoyé au temple de Salomon pour y trouver un artefact. Alors, le temple de Salomon,
C'est un temple qui aurait été construit par le roi Salomon à Jérusalem, alors je peux vous assurer que celui-là vous n'êtes pas prêt de le visiter, parce que les historiens et les archéologues sont même pas sûrs qu'il ait vraiment existé. D'après les dernières recherches, le temple serait à l'emplacement actuel de la mosquée d'Al-Aqsa, justement à Jérusalem, mosquée qu'on verra dans le jeu, donc on en reparlera. Et comme vous pouvez vous en douter, le caractère sacré du bâtiment fait que les fouilles y sont interdites. Alors d'après la légende, il s'agirait d'un temple luxueux avec de nombreuses dorures et dans lequel on trouverait l'Arche d'Alliance. La même Arche d'Alliance qu'on voit dans le premier film Indiana Jones et qu'on aperçoit très rapidement dans le jeu au début lorsqu'on rencontre Robert de Sablé. L'Arche d'Alliance? Ne sois pas ridicule, il n'existe rien de tel. C'est une légende. Alors, qu'est-ce que c'est? Silence! Alors d'ailleurs, si vous êtes friand d'anecdotes, sachez que l'architecture supposée, d'après les plans du temple de Salomon, sert aujourd'hui de base à certains des temples des francs-maçons, et ça participe encore un peu plus à l'attrait mystérieux de ce bâtiment mythique. Alors, vous l'avez sans doute compris, dans cette intro, on est accompagné par deux compagnons assassins, Malik et Kadar, qui nous expliquent qu'on a transgressé les règles du credo des assassins. J'aurais évité d'attirer l'attention sur nous. Je n'aurais pas pris la vie d'un innocent. J'aurais suivi les principes de notre credo. Donc reprenons ça au clair. La secte des assassins a donc un credo, qui donne d'ailleurs son nom au jeu, puisque Assassin's Creed, ça veut littéralement dire le credo des assassins. Et ce credo est constitué de 3 règles qui nous sont présentées dans l'introduction. Règle numéro 1, ta lame ne versera pas Le sang d'un innocent. Donc ça, dès le début, on nous montre Altaïr en train de tuer un homme qui visiblement était là par hasard. Attends, il y a sûrement un autre moyen. Tu n'es pas obligé de le tuer. Règle numéro 2, montre-toi mais reste invisible. Pour cette règle, Malik nous prévient qu'il ne faut pas se montrer à Robert de Sablé mais plutôt tenter une approche furtive. Or on voit que Altaïr décide de s'avancer ostensiblement et de provoquer de Sablé, ce qui en plus de ça enfreint la règle numéro 3, tu ne mettras jamais la confrérie en danger. Et oui, en attaquant directement les soldats, Altaïr oblige ses 2 collègues à se mêler à la bataille. Et on peut, je pense, se mettre d'accord sur le fait que c'est dangereux, puisque l'un des 2, Kadar, va même le payer de sa vie. Alors ces erreurs ne vont pas être sans conséquences, puisque comme nous l'avons vu, une fois rentré à Masyaf, au quartier général de la secte, Altaïr va être déchu et condamné à mort par son grand maître Al-Mualim. Entre temps, on a quand même eu le temps de voir certains événements importants. D'abord, le fait que Malik, lui, est bien revenu vivant de la mission, avec l'artefact demandé. Alors pour le moment, on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit, mais j'attire votre attention sur le fait qu'il s'agit d'un objet qui se trouvait sur l'Arche d'Alliance. On le voit très rapidement pendant la cinématique. Alors, on assiste aussi à l'assaut de Masyaf par les troupes de Robert de Sablé. Alors, on aura l'occasion de revenir sur lui plus tard. On observe d'ailleurs une drôle de tactique pour les prendre à revers. Tactique qui consiste tout d'abord à impressionner les soldats ennemis en leur démontrant la détermination des assassins, puisque 3 d'entre eux font mine de se suicider sur simple ordre de leur chef. Ce qui, en plus de certainement saper le moral des adversaires, permet à Altaïr de se faufiler derrière eux pour mieux les prendre à revers grâce à un habile piège. Alors, figurez-vous que cette scène de saut de la foi, c'est comme ça que ça s'appelle, elle est tout droit tirée du livre Alamut, j'en parlais juste avant. En effet, dans le livre, le maître assassin, pour impressionner ses adversaires, demande à un de ses disciples de se planter une dague dans la poitrine et à un autre de sauter du haut d'une tour. Les 2 Fedayeen s'exécutent, c'est le cas de le dire, devant les yeux ébahis d'un messager envoyé par l'armée adverse. Vous vous demandez peut-être comment le maître de la secte des assassins faisait pour obtenir une telle dévotion de la part de ses fidèles. Tout d'abord, les Fedayeen croyaient dur comme fer que s'ils mouraient en martyrs, ils seraient directement envoyés au paradis dans lequel les attendaient des vierges aux cheveux noirs. Ça, on a rapidement parlé tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'on peut se demander comment ça se fait que les Fedayeen étaient à ce point persuadés que ces légendes étaient vraies au point d'être capables de se suicider sans broncher sur un simple ordre. D'après la légende, le maître de la secte conviait les jeunes adeptes, leur faisait mâcher une boulette de hashish et les mettait dans de somptueux jardins remplis de nourriture et d'alcool et dans lesquels de jeunes femmes aux cheveux noirs étaient à leur service pendant toute une nuit. À leur réveil, on leur expliquait qu'ils avaient passé une nuit au paradis et que le seul moyen d'y retourner était de mourir en martyr pour la cause. On entend d'ailleurs parfois que le nom même des assassins pouvait venir du mot hashish. Hashish, hashashin, hashishayoun, assassin.
Alors par contre, faites attention si vous voulez ressortir cette anecdote en soirée mondaine, parce que, en fait, l'origine du mot, même chez les linguistes, est plutôt controversée. Même si c'est moins drôle, il semblerait qu'en fait le mot assassin soit juste un dérivé d'un ancien mot arabe pour dire gardien. Mais bref, une fois Altair mort, on se réveille dans les locaux d'Abstergo, et après une petite discussion avec Lucie, il ne nous reste plus qu'à partir nous coucher. Et vous avez pu le constater, au moment de s'endormir, Desmond aperçoit d'étranges symboles rouges fluo. Alors on n'en saura pas plus pour le moment. Ça fait beaucoup de questions qui trouveront leur réponse petit à petit au fil des sessions de jeu. En tout cas, il est temps pour moi de clore ce tout premier épisode, et je vous dis au revoir et à bientôt pour le deuxième épisode de Assassin's Creed de A à Z. Accès rapide à un fragment de séquence plus récent.